bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Alors la première fois que je l'ai croisé, c'était sur un marché, le très beau marché de Thiviers, et j'ai cru voir ce que l'on appelle une druidesse. Alors oui, c'est un personnage magique sorti d'un joli livre à la reliure dorée. Elle ne marche pas, elle vole. Elle ne se déplace pas, elle danse. Aujourd'hui, elle m'offre la possibilité de vous emmener danser avec elle. Bonjour SE. Bonjour Sandrine. Alors, j'aime bien danser avec toi. Et druidesse, est-ce que tu penses que ça te va bien ? Tu n'es pas une magicienne ? Non, je pense pas. T'es sûre ? Peut-être ce que je produis, ce que je crée, peut-être ça c'est magique. Ouais, je pense ça c'est magique. Ouais. Mais moi je crois pas que c'est un peu la magique. Ça c'est un sujet un peu compliqué, je trouve. J'aime beaucoup la réalité, c'est peut-être ça. Ah, peut-être. Ouais. Bon, écoute, on verra si on arrive à saupoudrer un peu de magie sur le podcast. Ouais, d'accord. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, je vais bien aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parfait. Alors, ça nous permettra de bien commencer le podcast. Oui. Ok, je suis SE. Je viens d'Hollande. J'ai une Marie qui est avec moi depuis presque 30 ans. J'ai un fils. On a un fils, nous ensemble. Il s'appelle Dan. Ça vient de Daniel. Dan. Il a 27 ans. Il habite en Hollande. Et il est le plus beau de Neil et moi. Ah, la meilleure version c'est ça. De vous deux. De nous deux, oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Tu as dit Dan pour Daniel et SE pour Esther. Parce que je te demandais effectivement d'où venait ce prénom. Est-ce qu'il était courant aux Pays-Bas ? Non. Et il n'est pas courant. Donc non. Tes parents, Esther, SE. C'est un diminutif ? Mon père, à un moment, il a écrit un livre et moi j'ai lu ça. Et dans ce livre, j'étais SE. Et quand j'étais 13 ans, je pensais c'est un temps que tu es jeune et tu veux changer des choses. J'ai dit, SE, c'est plutôt doux que Esther. Esther, c'est Esther. Ouais. C'est très fort. Et je n'ai pas aimé. J'ai dit, SE, ça me convient beaucoup plus. Et j'ai changé. Ah d'accord, donc à la base, c'était Esther. Ouais. J'ai changé. Et quand j'étais 18 ans ou quelque chose, j'ai remarqué que SE, ça vient de latin. Ouais. C'est un verbe latin qui dit être. Et après, j'ai dit, c'est joli. Ça me convient. Ouais. Surtout parce que mon mari, Neil, en latin, ça veut dire rien. Donc, Dan, avec la meilleure version de vous deux, qu'est-ce que ça donne ? To be or not to be, c'est la question. Ok. Est-ce que pour ta famille, c'est d'accord ? Il n'y a pas des chiens, il n'y a pas des chats chez toi ? Oui. Bien sûr, il y a 2 chevaux. Ah oui. Emilou, du Mazardi, mon premier cheval. D'accord. Un amour. Et très difficile pour moi aussi. Et après, Orphée, qui est venu plus tard. Un cheval blanc. C'est le noir et le blanc. C'est vraiment moi. Les extrêmes, je pense, c'est un peu moi. Et après, j'ai un chien qui est chez nous 16 ans déjà. Oh, adorable. Chili. Il y a Chili, ouais. Mon fils, il l'a appelé
il a aimé le groupe Red Hot Chili Peppers. Ah oui, exact. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chili. Chili. Et 2 chats, Shaki et Shoni. Et eux, ils viennent D'ici. Ils viennent d'ici. Mais leur prénom, enfin leur nom, ça vient de quoi? Shaki et Shoni. C'est un peu un nom, c'est des 2 noms de garçons hollandais, mais un peu à l'ancienne, un peu dans le milieu criminel peut-être. Hein. Shaki et Shoni, ce sont des mauvais garçons, tu vois. Des bad boys. Oui, des bad boys. Oui, c'est pas. Ok. Ouais, Un peu comme les Red Hot Chili Peppers. Peut-être, ouais. Eh bien, merci pour cette présentation de famille. Vous voyez un peu dans quelle famille on est tombé. Et tu vis où exactement et depuis combien de temps? J'habite à Saint-Paul-la-Roche. Le lieu dit s'appelle La Valade. Ouais. Et depuis 8 ans, depuis octobre 2015, nous sommes là. Depuis que tu es en France, tu as toujours habité sur ce lieu-là. Hein? Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi je l'ai vu, mais comme là on va nous entendre, on va pas voir, même si je mettrai des photos sur les réseaux sociaux de ton environnement, est-ce que tu peux décrire ce lieu qui pour moi est magique? Comment c'est chez toi? Oui, ça c'est vrai, il est magique. On a presque 9 hectares de terrain. Il y a 2 petits bois. Dans un bois, c'est un vieil châtaignier. J'ai compris que beaucoup de fermes à l'ancienne, ils ont eu un châtaignier parce que les châtaignes, ça donne de la nourriture toujours. Et là, il y a des châtaignes, on pense que à peu près, peut-être, il y a un qui a à peu près peut-être 400 ans. Il est vraiment grand. Et ça, là, c'est un endroit, magique. Et aussi, les autres arbres autour de nous, ils sont grands. On a 2 grands chênes. Et on a aussi un cercle de... On ne parle pas de magique, hein, mais on a un cercle de 7 chênes qui sont dans un cercle. Et ça apparaît en réalité que c'est un arbre. Ah oui, ça, parce que tous les feuilles se poussent à l'extérieur. Et ça, c'est un endroit, moi, je trouve magique. Et après, les bâtiments, ils sont comment? Ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs bâtiments, hein, si je me souviens bien. On a une maison, vraiment une ancienne ferme à la Périgourdienne, je pense. Périgourdine. On a quelques granges. C'était vraiment une ancienne ferme avec 4 vaches, quelques cochons. Il y a des fours pour les cochons. Il y a un four au pain aussi. C'était vraiment petite ferme avec tous. Ouais. Autour de toi, il y a quelques habitations? Oui, il y a 2 hameaux qui collent un peu à moi, mais moi, je suis au milieu, à la fin d'une route. C'est quand même en haut aussi, on a beaucoup de vues. Et en bas, arrière et avant, il y a quelques fermes aussi. Et donc, ta vie d'avant, enfin, tu nous l'as dit au départ, tu es hollandaise, enfin, vous êtes hollandais. Et c'était où en Hollande? Je suis née vraiment dans le sud, dans le parti qui est un peu belge, qui est un peu France même, parce qu'il y a des collines. Il y a des fois que je pense, pourquoi je suis venue ici? Pourquoi ici en Dordogne? Pourquoi cet endroit? Et peut-être parce que ça ressemble, c'est encore plus beau, mais ça ressemble un peu de ton ancien pays, de ton ancien environnement. Ouais, où je suis née, parce que vraiment, la Hollande est plat. Oui. Vraiment plat. Oui, mais là, c'est le seul parti qui est vraiment dans le sud, qui est un peu... il y a un peu de collines, il y a un peu c'est un peu accidenté, plus que le reste du pays. Je suis née là. Mais après, ma maman, elle est divorcée et elle m'a amenée vraiment au nord, 400 kilomètres au nord. On est à l'autre bout. Ouais, l'autre bout, vraiment à l'autre bout. Et dans une grande ville, Groningen. Et là, j'ai habité depuis j'ai rencontré mon mari. Ta vie d'adulte, en fait. Ta vie d'adulte, tu l'as fait. J'ai étudié là-bas jusqu'à 27 ans. J'étais là. Et après, je suis déménagée avec lui à Amsterdam. Ah, d'accord. Ouais.
Ah oui, oui, je me souviens que tu m'as dit. Je vais pas dire tout de suite, mais si, je vais le dire tout de suite. Il me semble que vous avez vécu sur une péniche, Ouais, si je me souviens bien. Ouais, qui s'appelle Amour. Mais vraiment. En plus, alors non seulement elle est magique, mais en plus elle est romantique. Ouais. Non, mais ça c'est un nom. Ok, parfait. Ok. Ouais. Si tu le veux bien, on va démarrer avec le changement de région. Donc, pourquoi avoir changé de pays et pourquoi ici? Même si tu y as un petit peu répondu juste avant, puisque tu disais que ça ressemblait, enfin, tu penses que ça ressemble un peu avec ton pays d'enfance, mais pourquoi changer de pays et pourquoi venir en Dordogne? Ouais. Ok. Si t'as pas de secret. Non, c'est pas un secret, non, pas du tout. Mais avant de venir ici, j'ai eu quelques années qui étaient très, très difficiles parce que ma mère, elle a eu une relation avec, on peut dire, mon troisième père, mais très longtemps. Et lui, il a eu besoin d'une opération et après cette opération, tout est... ça n'a pas bien passé, c'est ça. D'accord. C'était une opération pour un anévrisme. Après, il était très cassé. Ça veut dire que son cerveau n'a plus fonctionné. Et il y a une demi-part de son corps qu'il ne peut plus utiliser. Et le plus grave, c'était qu'il ne peut plus parler. Même de faire un geste que hey, je veux boire, il n'était pas capable de le faire. Ça veut dire qu'il était complètement prisonnier dans sa tête. Ok, mais pour ma mère, c'était bien sûr catastrophe. C'était l'amour de sa vie. C'était vraiment toute sa vie à tomber écroulée comme ça. Ouais, c'est ça. Et elle ne pourrait plus dormir. Et après 3-4 jours, j'ai dit on va au médecin pour acheter un peu quelques pilules pour dormir parce que c'est pas bon, c'est pas bien ça. Moi, je suis seul enfant et j'ai vraiment pris ma mère au médecin. Et là, elle était au médecin, on a parlé de tout ce qui était passé, et elle a dit « Ah, j'ai aussi une petite bulle dans mon sein et je n'ai pas confiance. Est-ce que vous voulez regarder ?» Et le médecin dit « Mais peut-être pas maintenant, mais ok, elle a regardé. » Ok, l'histoire, c'était nous sommes venus au hôpital immédiatement. Elle a un cancer des seins, quand même grave, et elle a dit, oh, tu coupes les seins maintenant parce que je dois être là pour mon amour, qui est cassé dans l'hôpital. C'était vraiment une période qui était très, très dure entre deux hôpitaux. Et c'était très, 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 très difficile. Son compagnon a dit, il n'a pas pu parler, mais il a fait clair qu'il ne voulait plus vivre. En Hollande, on peut avoir euthanasie. Ouais. Et on a commencé une trajet d'euthanasie et en 2013, il est décédé avec nous, autour de lui. Et là, cet été, avant, dans ce processus, je vais pleurer, hein, mais c'est pas grave. J'ai vraiment senti une question qui était très profonde. Qu'est-ce que tu veux encore dans ta vie? Parce que c'est possible qu'en un moment, ça peut bousculer. C'est vraiment possible que ça arrive. Et moi, j'ai très, très fortement senti que je voulais vivre avec des chevaux. C'était un rêve de tout petit enfant. J'ai toujours aimé les chevaux comme un fou. Mais vivre dans une grande ville, ça ne va pas. Oui, c'était compliqué. Ouais, et j'ai pas voulu une cheval dans une box, tu vois, aux pensions, et tu montes 2 fois par semaine. Non, je voulais vivre avec. Et j'étais très peureuse de dire à mon mari, oh, je veux aller à la campagne, je veux vivre avec des chevaux, je veux faire autre chose, je veux changer. J'ai besoin de faire quelque chose pour moi parce que j'ai donné tout de moi partout. Et même, je pense, même avec tout ce que j'ai fait, j'ai fait le tango argentin, j'ai fait l'histoire, j'ai fait journaliste, j'ai fait beaucoup de choses, psychothérapie, mais
C'était toujours parce que les autres gens ont dit « Hey, mais tu as un talent de ça, tu as un talent de ça, fais ça. » Oui, bien sûr, c'était mon propre choix, mais parce que j'ai à un moment dit « Ok, je vais suivre ce chemin. » Mais c'était pas vraiment à l'intérieur de moi qui est sorti, je dois faire ça. Tu vois, c'est ça. Ok, j'ai dit à mon mari, à un moment, j'ai dit « Neil, je veux vivre à la campagne, je veux vivre avec des chevaux. » Et c'était, pour moi, c'était clair quand il a dit non, je ne veux pas, je vais le faire quand même. C'était si profond. C'est ce que tu lui as répondu? Non, j'ai senti ça dans moi, que quand il va dire je ne veux pas. Tu supposais qu'il allait dire je ne veux pas? J'ai eu peur. Ouais. J'ai eu très, très peur. Parce que lui, il aime beaucoup l'eau, il aime les bateaux, il aime la ville. J'ai eu beaucoup peur. Mais c'était très marrant. Je lui demandais, est-ce que tu veux venir avec moi à la campagne, vivre avec des chevaux et tout ça? Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Et il a dit oui. Juste oui. Donc je comprends le projet, la nature, la campagne, les chevaux. Mais qu'est-ce qui a déterminé que c'était la Dordogne en particulier? Parce que ça aurait pu être la Creuse, la Corrèze, les Landes, je sais pas, la Camargue. Oui. Non, mais premièrement, on a cherché autour d'Hollande. Oui. En Hollande. Ah oui. Mais là, c'est trop cher. C'est juste trop cher. 1 hectare de terrain, ça coûte 70 000 €. 1 hectare. C'était pas possible pour nous d'acheter une ferme qui est quand même un petit peu jolie, dans un endroit qui est naturel, c'était pas possible. On a regardé après à l'Allemagne, en Belgique aussi. Et doucement, à un moment, Neil m'a dit, mais pourquoi on va pas au soleil quand on peut... Mais c'était pas le but d'aller en France directement. On a cherché aussi beaucoup en Bretagne parce que c'est mer et terre. Ah, il y en avait pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et on a cherché aussi beaucoup en Galicie, Espagne, parce que aussi mer et terre. Ah, puis je te verrais bien faire du flamenco. Tango. Mais oui, flamenco. Oui. Ah oui. Bah oui. Ça, c'est vraiment un art, hein? Flamenco. Pouf. Ce sera un autre apprentissage pour un autre moment. Ouais, un autre moment. Donc, pas l'Espagne. Okay. Ouais. Donc là, tu arrives dans le sud de la France? Ouais. Non, on a regardé Bretagne, on a regardé Morvan. C'est encore un peu plus... C'est un peu moins loin de la Hollande. Tu vois, moi, j'étais pas prête pour partir vraiment dans un autre pays. Et surtout la France, mon français n'était pas très bien. Hein. Et j'ai dit, oh là là, je ne peux pas parler cette langue, je suis très communicatif, comment je vais faire? Mais à un moment, chercher, on a vu beaucoup de maisons. À un moment, j'ai dit, je veux aller en Dordogne parce que j'aime beaucoup le mot, j'aime le son Dordogne, j'aime le son, ça chante. Ok. Ouais, t'as raison, j'aime bouger, j'aime la danse, j'aime que ça chante, j'aime... Jusqu'au mot. Ouais, et mon mari, elle dit non, Bourgogne. Et il n'y avait pas d'amis ou de familles déjà présentes sur le territoire? Parce qu'on sait que c'est quand même une terre d'accueil et qu'il y a quand même déjà beaucoup de néerlandais, et d'anglais et de belges sur le territoire. Non, j'étais jamais allée, jamais. D'accord. Et nous sommes venus ici avec notre voiture, une petite tente. On a mis notre tente à côté de la Dordogne, de la rivière. Et on a, je pense, subitement senti ici. D'accord. Et surtout, Périgord vert, surtout parce que là, à côté de la Dordogne, c'est Périgord, je ne sais pas, pourpre... Blanc, pourpre, noir. Ouais, quelque chose. Mais surtout quand nous sommes montés en haut, on a dit, mais parce que c'est moins touristique, on n'a pas voulu d'être dans un milieu très touristique. Parce que nous voulons vraiment vivre ici. Ce n'était pas le but d'avoir une maison secondaire et pour la vacance. C'était vraiment pour y vivre. Oui, pour mettre notre pied ici à la terre, dans la terre. Ouais.
Et je pense, je pense peut-être parce que ça ressemble le pays que je suis née. Ouais, peut-être. Mais ça a attiré ici. Il y a peut-être aussi un petit côté, mais ça c'est mon impression, petit côté sauvage aussi, non, qui te ressemble, non? Le territoire, il est sauvage, l'environnement est sauvage. C'est pas un peu... Non, ça te ressemble pas, ça? Ouais. Solitude. C'est joli. Ouais, c'est pas un parc. C'est pas tout nettoyé. Ouais. Et les bois sont bruts, sont sauvages. Et j'ai pensé tout le temps, est-ce que je peux monter un cheval ici? Est-ce que je suis libre avec un cheval dans cet environnement? Ça veut dire pas trop de près avec tu vois, quand les prés sont très grandes, très larges, très industrielles. J'ai pas voulu ça. Ça doit être joli. Et oui, les collines, ça me plaît aussi, et les petites rivières, et on peut traverser les rivières avec un cheval. Mais j'ai beaucoup pensé à mon rêve, le cheval. Ouais. Donc, Neil et toi, vous trouvez votre paradis. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié en arrivant ici, sur le territoire du Périgord vert? S'il y avait 2 ou 3 choses vraiment qui tout de suite, qui t'ont énormément plu. Les gens. Ouais. Mon première rencontre, c'était avec notre voisine en bas, Dani. On a fait un petit tour autour de la maison, on a fait une balade pour voir le terrain autour. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette maison qu'on aime beaucoup. Et on a fait une balade, on a pris un chemin rural. Et à un moment, il s'arrête une petite voiture à côté de nous. Et les fenêtres s'ouvrent, il y a une dame dedans. Et là, j'ai vu cette femme avec un grand sourire qui a demandé « Est-ce que vous cherchez quelque chose ?» Mais très gentil. Moi, je viens d'un pays avec beaucoup de monde. On ne peut pas être sur un terrain de l'autre. Ah oui. Tout est clôturé, tout est privé, moi, je ne suis pas habituée de quelqu'un qui dit avec un grand sourire « Hey, est-ce que tu cherches quelque chose ?» Mais je suis habituée que quelqu'un dit qu'est-ce que tu fais ici? C'est privé, propriétaire privé. Est-ce que vous pouvez... tu vois, c'est ça. Et moi, j'ai dit non, on fait une balade. On a regardé sur les maisons en haut. Ah oui. Et elle a commencé de dire qui a habité là. Et elle t'a fait toute l'histoire et elle m'a dit aussi, mais vous pouvez continuer, pas de souci. Mais elle m'a expliqué aussi, c'était le chemin d'elle. Mais elle a dit non, mais c'est pas un problème. Et là, tu trouves ça, et là, tu trouves ça, et tu peux prendre ce chemin. Non, elle était super gentille, super accueillante. Et ça m'a touchée. Waouh! Ouais, c'est pas... Il n'y a pas agressivité, il n'y a pas... qu'est-ce que vous faites ici? Non, il y a... Hey, ouais, viens. Bienvenue. Sur les gens, premièrement, je pense. Après, il y a la nature. L'environnement. La nature est magnifique autour de nous, magnifique. Le petit village Saint-Paul-la-Roche, c'est un village d'amour. C'est sur une petite colline là, avec l'église. Carte postale. C'est ça. C'est ça, une carte postale. Et s'il y en avait un troisième? S'il y avait une troisième chose, dans vraiment ce qui t'a attiré, ce qui t'a plu ou ce qui te plaît, même ce qui te plaît aujourd'hui, encore, et toujours. Ouais, la tranquillité. Oui. Tranquillité. Parce que je viens d'une grande ville où tous les soirées, on a boum, 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 boum. Et vous étiez en centre-ville, vraiment au cœur d'Amsterdam? Non, oui, à peu près. Oui, mais dans l'eau. Avec la péniche Amour. Ouais, et à l'autre côté de la grande rivière qui traverse Amsterdam, il y a un endroit qui est un peu alternatif, qui est un peu techno, qui est un peu pour les festivals. Et la musique, ça transmet vraiment par l'eau. Et on a habité dans un bateau qui est en fer.
Ça veut dire que c'est un cocon qui Ça absorbe. ça absorbe. Ouais, c'est terrible. J'étais dans mon lit, vraiment boum, 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 c'est tous les jours. Va devenir dingue. Ouais, je vais être fou. Donc là, à l'inverse, la tranquillité, Ouais, la la paisibilité. tranquillité. Ouais, vraiment. Pouh, la nature que tu entends, les bêtes, les insectes, waouh. Petite question bonus là qui me vient à l'esprit et je me permets de te la poser maintenant. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose, qui te manque à la ville ou de ta vie d'avant, quand même, qui te manque Oui, de temps en temps? Ah oui. Culture. La culture. La culture. Oui, ça. Sur les grands événements. Après, on peut pas dire qu'on n'a rien, mais sur non. les gros événements, des gros spectacles. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que ici, on peut trouver aussi, tu as raison. Mais ici, je ne fais pas. Et là-bas, j'ai fait. Plus facile. J'ai une copine qui était un peu dans l'art. Elle m'a dit, ah là, il y a une exposition, viens Ouais, avec mais moi. dans ce cas, c'est l'accessibilité peut-être. Oui, plus c'était facile. plus facile. Plus facile. C'est pas que ça n'existe pas ici, c'est Non. que c'était plus facile. C'était plus facile. Je comprends. Mais je suis quand même aussi surpris, surtout les dernières années. Qu'est-ce qu'il y a ici, hein, avec notre café associatif. Oui, de ce qui a été mis en place, de ce qui est mis en place. Il Ouais. y a beaucoup de talents ici, il y a beaucoup de concerts, de théâtre, de jolies choses. Ouais. Alors là, tu viens de me dire ce que tu avais aimé et ce que tu aimes aujourd'hui sur le territoire, ce qui te manquait peut-être un peu de la ville ou de ton pays. Mais il n'y a pas beaucoup qui me manque. Il n'y a pas beaucoup qui te Non, manquent. vraiment pas. Non. D'accord. Non. Tu dis ça parce que ça fait 8 ans ou Ouais. tu avais les mêmes réponses au début? Oui, je pense. Que tu avais les mêmes réponses au début? Oui, je pense. D'accord. Ok. Oui. Je vais jamais retourner à une ville, je pense. C'est fini. C'est fini. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. On valide. C'est aussi l'âge, peut-être. C'est aussi l'âge. La maturité, tu veux dire? Oui. La sagesse, Oui. peut-être. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses, par contre, quand même compliquées? Est-ce qu'il y a des choses compliquées pour toi à vivre sur un territoire dit rural? Un petit peu, oui. On ne peut pas dire toujours tous. J'ai vraiment remarqué quand je suis venue ici que mes voisins savent plus de moi que moi. C'est bizarre. Je trouve bizarre, mais c'est vrai. Heureusement, je m'en fous. Ah, d'accord. Je pense quand j'étais plus jeune, 30 ans par exemple, oui, tu es plus vulnérable, tu es plus sensible de jugement des autres. Ouais. Mais maintenant, je m'en fous, c'est OK. Tout le monde peut penser ce qu'il veut de ce toi. qu'il veut de On moi, s'en fiche. c'est OK. Mais au premier, c'était un peu, peut-être je dois réfléchir avant dire tous. En même temps, je peux pas. En même temps, ça. Tu aimerais réfléchir pour ne pas tout Ouais. dire, mais en même temps, Ouais, ouais. c'est trop spontané. Maintenant, on va embrayer avec le changement de métier. Il Oui. me semble, puisqu'on s'est déjà rencontrés avant de faire ce podcast quand même, tu as eu plusieurs métiers. Tu vas m'en parler tout à l'heure, mais quand vous êtes arrivé sur le territoire, tu n'as pas fait tout de suite Non. le travail que tu fais aujourd'hui. Enfin, en tout Non. cas, ce fameux projet que je trouve Ouais. superbe, Ouais. ça ne s'est pas passé tout de suite. Non. Ah, dis-moi. Non, j'étais aptothérapeute. Aptonomie, c'est OK, c'est une sorte de psychothérapie, mais un peu autrement. OK, c'est pas nécessaire d'expliquer, mais c'est juste que j'ai quitté mon job en Hollande. Je suis venue ici vraiment pour suivre une rêve, pour acheter un cheval. Et j'ai pris 5 ans. Pour moi, je dis, tu as 5 ans pour trouver ton job. Tu avais dit 5 ans. Ouais, 5 ans. C'était un chiffre que tu t'étais fixé Ouais. comme ça, 5 ans. Ouais.
Ouais, Si j'ai dit après 5 ans, ça va durer trop longtemps. Et si tu avais trouvé ton métier avant, tu l'aurais fait avant. Ouais, bien sûr, Ok. bien sûr, bien sûr. Ouais, mais j'ai pas trouvé. J'ai pris vraiment 5 ans. 5 ans. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Alors vas-y. Donc, tu as tes 5 ans. Ouais. Et je t'ai déjà un petit peu expliqué, mais c'était un peu bizarre dans le Covid. Une amie m'a demandé de faire une méditation. J'ai fait cette méditation sur abundance, sur abondance, sur 3 semaines. Cette méditation de Deepak Chopra, il a parlé beaucoup de l'argent. C'est complètement bizarre, Sandrine. Moi, je suis pas quelqu'un qui a fait la méditation avant. Pas ton truc. Jamais. Je dis, mais j'ai fait un dessin. C'était C'était un exercice de la c'était méditation. Ouais, c'était un exercice de faire un dessin de l'argent. Et je suis commencée avec un billet de 500 € et après, j'ai fait une butte crottin cheval avec des tiges de Toujours le l'argent. cheval, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et juste par hasard. Et quelques semaines après, je dis, mais mince. Attends, alors sur ton dessin, pour qu'on visualise, donc Ouais. un billet Ouais. et Ouais, des c'est tout- branches, c'est des tout- feuilles, Non, c'est tout brun. crottin de C'est- cheval. Ouais, c'est tout brun. C'est des crottins de cheval. D'accord. C'est Mais ça a une c'est caca. signification, l'argent, ça veut dire que l'argent pour toi c'est sale? Non, mais après, parce que l'exercice, c'était dessiner l'argent. Après, dans cette grande butte complètement brun, j'ai fait des tiges en verre avec un petit papier de 1 000 €, 500 €, D'accord. 10 €. Une vraie artiste, quoi. Un vrai artiste, c'est ça. Et après, Tu l'as encore le dessin? ouais, je t'ai envoyé. Ah oui, Tu as vu j'ai vu. Oui, c'est ça. J'ai Ouais, pas encore pris suffisamment le temps de regarder. Ouais. Ah, magnifique. Ouais. Mais c'est un dessin de rien. Oui. C'était vraiment... Mais ok. 2 semaines après, j'ai regardé encore dans le tiroir où j'ai mis tous les dessins. Et c'était juste... ça a fait plop dans ma tête. Mais bien sûr, C'est ça mon métier. je Alors vais c'est faire quoi? des fleurs. Je vais faire des fleurs. Je suis quand même hollandaise. Allez, pays des fleurs. Pays pourri des fleurs. Déjà. Oui. Mais ok, c'est pas grave. Les fleurs sont pour moi quand même, ouais, importants. Et j'ai très souvent, je suis allée au fleuriste ici pour acheter un bouquet. Mais après, une fois acheté un bouquet, je dis, mais je ne peux pas. C'est trop cher. C'est trop cher. Je peux pas toutes les semaines mettre 60 € pour un bouquet. Je ne peux pas. Et les fleurs, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, donc c'est le pays des fleurs, alors, pas forcément la bonne exploitation, Non. enfin en termes de production. Par contre, il me semble que tu m'avais dit culturellement, les fleurs, c'est important pour les Hollandais, c'est Oui, ça? je pense. Oui, je pense parce que la Hollande a un grand marché de fleurs. Et pour ça, il y a beaucoup de fleurs qui sont une classe beaucoup moins que première classe. Ça veut dire que tous les bons fleurs vont aux plus chers fleuristes. Et Catégorie, après, ouais. tout le reste, tout le bordel, ça vient au marché. D'accord. Tous les marchés d'Hollande. Et les Hollandais ont pour des- habitude de fleurir leur maison? Ouais, tous les semaines. Oui, on Plus fait que les Français? beaucoup plus. D'accord. Parce que les Français, ils offrent des fleurs. Ah oui, mais ils ne s'achètent pas les Non, fleurs. Ah pas oui. pour eux. Et Oui. moi, j'ai toujours acheté un bouquet tous les samedis au marché. J'achète un bouquet pour moi, pour mettre dans la cuisine, parce que, ouais, Ok. c'est joli. Donc, ce fameux dessin de méditation, crottin de cheval, argent, attention, on y arrive, des tiges, 15 jours après, tu dis, bim, je deviens fleuriste. Enfin, je ne deviens pas fleuriste. Non, je vais produire des fleurs. Non, oui, non. Ah. Oui, c'était 2 choses. Toujours dans ma tête, j'étais, OK, on a 9 hectares de terrain, ça veut dire que je dois faire quelque chose avec notre terrain. Ouais. Je veux bien être fermière. Je veux bien travailler la terre. Je veux bien produire quelque chose avec notre terrain. OK, ça premièrement. Mais après, quand j'ai senti, fleurs, ça c'est intéressant, je me dis, mais je veux surtout créer. Je veux faire un bouquet, je veux faire une couronne, je veux faire
une pièce d'art peut-être, mais je veux faire des choses avec des fleurs. Et, Surtout quand on connaît ta créativité pour le dessin, par exemple. Ouais. Hostie. Ne fais pas ça, Sandrine. Allez. Je plaisante. Ouais, C'est magnifique. Ouais. Non, il est terrible, c'est vrai. Mais OK. OK. Non. So, moi, je voulais créer. So, je suis allée à Limoges à une grossiste de fleurs qui vient d'Hollande, bien sûr. Et là, j'ai pleuré quand je suis sortie de cette grange en fer, comment ça s'appelle? Un entrepôt. Un entrepôt, oui, c'est ça. J'ai pleuré, c'était les fleurs là, c'est moche. Ils sont artificiels, ils sont complètement trempés de chimiques, que les feuilles brillent de chimiques. C'est pas joli. Tous les tiges sont raides. Ça bouge pas, tu vois, ça danse pas. Ah. Ça danse pas. C'est raide, c'est industriel, c'est chimique, c'est toxique, c'est pas bon. Et pourquoi tu étais allée dans voir cet entrepôt? Parce que j'ai dit Je voulais découvrir. Ouais, pour découvrir qu'est-ce que je peux acheter ici en fleurs pour créer, pour aller au marché. Ah, d'accord. Parce que je voulais créer. Au départ, créer, pas forcément produire. Non. Très bien. Mais après cette expérience, je dis, OK, je suis obligée de produire. D'accord, ok. Et là, j'ai trouvé une course au Internet à l'États-Unis avec une femme qui a commencé le mouvement de Slow Flower, Erin Benzigen de Florette. Et elle est incroyable. Elle c'est magnifique, c'est une ferme magnifique. Et elle dit, on peut produire et créer. On peut faire ensemble. Et elle a une course pour apprendre tous, s'aimer, planter, gérer les maladies, tout en bio. Ouais. Tu peux tout apprendre à ses côtés. Ouais, faire un bouquet. Sur Internet. Oui. So, j'ai fait un cours qui était très cher, mais OK. Et oui, j'ai commencé cette cour et j'ai lancé une ferme florale. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Comment tu te définis? C'est quoi le métier? Farmer florist, ferme florale et création. So, j'ai fait tous les deux. Je créais avec mes propres fleurs. Ça, c'est ça ce que je fais. Ça fait 3 ans maintenant? Ouais, c'est mon 3e année maintenant. Ouais, déjà, j'ai un peu d'expérience. Tu vas bientôt pouvoir aussi, toi, mettre en ligne les cours de SE. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais ces fermes florales, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Est-ce qu'elles se sont développées ces dernières années? Oh, beaucoup. Je pense chaque semaine, ils montent une ferme florale en France. Maintenant, c'est à la mode. Il y a 3 ans, non. C'était quand même... les prémices, le début. Oui, c'était le début. Mais maintenant, autour de nous, de moi, par exemple, il y a 4 en Dordogne ou 5 que je connais déjà. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent monter encore. So oui, ça commence. Ça commence. Et ça, c'est partout en France. Il y a une sensibilité maintenant, aussi dans les médias, que fleurs locales, fleurs français, fleurs sans trop de pesticides. Moi, je n'utilise rien. Je veux dire, pour moi, c'est... Je suis pas d'accord avec utilise un produit qui n'est pas bon. Même bouillie bordelaise, je pense que c'est pas bon. C'est accordé par le bio, mais je trouve pas bon. Ok. Moi, je n'utilise rien. J'ai dit, quand je suis commencée, je vais créer une demande pour mes fleurs. Parce que c'était pas le cas. Tout le monde autour de moi, mes voisins m'ont dit, ou quelques voisins m'ont dit, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes à la campagne, nous sommes traditionnels, on fait comme toujours, ça ne va pas marcher. Mais c'est pas vrai, parce que ça marche. Ça marche vraiment. Mais il y a de plus en plus une demande, je pense, pour les fleurs qui dansent, qui bougent, qui a un côté sauvage,
qui sont vraies. C'est honnête, c'est vrai. Oui, il y a quelques taches, des fois, il y a peut-être quelques bêtes dedans. Comme les fruits et les légumes qui sortent de ton trouve potager. beaucoup, il y a souvent un petit mini escargot dans une dahlia. Mais ouais, c'est très joli, c'est comme des peintures de Dutch Masters. Non, mais c'est pas grave du tout. Tes fleurs, donc que tu produis chez toi, dans ton environnement magique, tu les vends où ? Je les vends seulement au marché Thiviers. Et à Thiviers, les gens m'ont embarrassé, non Embarqué ? Non, embrassé. Oui, embrassé et embarqué. Ouais, embarqué. Et ils ont dit, viens, c'est chouette ce que tu veux faire. En fait, ils étaient motivés sur le projet. Oui, D'accord. ils ont dit, c'est joli ce que tu fais, viens, bien sûr. Et je pense que c'est un étalage, parce que moi, j'envisage de faire beaucoup plus, pas seulement faire des bouquets. J'aime créer. Et je suis aussi quelqu'un qui est facilement ennuyé. Et comment on dit ça Non, ennui, ça s'appelle, je pense. Quand tu fais toujours la même chose, En fait, tu t'ennuies rapidement. Ouais, c'est donc ça. tu as besoin régulièrement d'avoir de la nouveauté. Oui, un nouveau challenge. J'aime bien. Maintenant, je veux faire une arche pour un mariage ou des choses que je ne fais pas avant. Enfin, tout est Château, possible finalement. Tout est possible. Tout est possible pour une fête, au premier, parce que maintenant, je fais des mariages. Ouais. Et j'aime bien de le faire. C'est joli. C'est aussi difficile parce que tout doit être là à un moment. Oui, en termes de timing, c'est serré, compliqué. C'est très stressé. Oui. Très stressé. Et au début, j'ai dit, non, je ne veux pas faire des mariages. Je veux seulement faire le décès. J'allais dire les enterrements. Les enterrements. Sérieux. Et c'est vrai qu'il est moins pressé en général. Hein. Ouais. Et quand j'ai fait mon site internet, tu dois mettre des mots, tu dois mettre des mots clés. À propos, les mots clés. Oui. Et tu peux dire bouquet, marché, mariage, décès. Je veux vraiment créer pour un décès. D'accord. Je veux faire non, mais vraiment, Sandrine, c'est important pour moi. Parce que moi, j'ai eu quelques décès dans ma famille. Et on a fait toujours ensemble, on a fait les fleurs. Et c'est très joli quand tu fais quelque chose sur un cercueil, mais aussi autour d'un décès, dans une chambre funéraire ou à la maison. Quand tu fais des créations avec des fleurs de saison, de cet moment. Ça veut dire que ma grand-mère, par exemple, quand elle était décédée, on a faire le cercueil avec les pivoines parce que c'était le fin mai. Et avec le carotte sauvage, les pivoines, les lierres et tout ça, je sais encore, c'est toujours quand c'est mai et je vois les carottes sauvages ou je vois les pivoines, je dis « Hey, grand-mère », parce que tu te rappelles, ce sont des moments dans ta vie qui sont forts qui sont forts. J'ai trouvé... En fait, tu voulais mettre un peu plus de sens. Oui. Et donc, tu voulais reproduire ce que vous aviez fait en famille. Tu voulais le mettre à profit pour ton job. Oui. Et aujourd'hui, tu le fais ? Oui, mais pas suffisamment. Parce que les gens me demandent pas vraiment pour les... j'ai fait. Oui, j'ai fait quelques couronnes parce que les gens qui me connaissent, oui, ils viennent chez moi maintenant. Mais... Je pense qu'il y a un grand tabou de la mort en France. Ah oui. Et ça évite que les gens viennent facilement pour parler, de faire ensemble une couronne ou quelque chose pour mettre... Et j'ai compris aussi parce que maintenant je travaille un petit peu avec la fleuriste Thiviers, Ludivine, qui m'a demandé de faire des choses ensemble. Oui. Et c'est elle elle fait tous pour tous les décès autour de nous. C'est elle qui
Et je pense que c'est une tradition. On va là. Ouais, ok. Et aussi les pompes funèbres, Ouais. là. Oui, directement, sans chercher. Ouais. Ouais, je pense que je dois chercher un peu, peut-être dans le monde un peu plus alternatif, Oui. qui veulent autrement, personnaliser, ou peut-être ils veulent faire avec moi, parce que ça, je veux faire. Tu vois, Ok. c'est pas que moi, je dois créer, mais quand quelqu'un vient chez moi et on fait ensemble, on fait un truc. Et ici, je sens, quand je parle de ce sujet avec les gens, ils disent « Ouh, non, pas à la maison, non, pas les enfants, non, on va pas traumatiser les enfants. » Mais moi, je pense on va traumatiser les enfants quand ils ne peuvent pas dire au revoir. Nous voulons qu'on rappelle seulement le Les bons souvenirs. On rappelle seulement le visage qui est vivant, mais c'est pas vrai. La vie est belle, mais la vie est difficile aussi. Et on peut pas mettre en distance tout ce qui est difficile. Oui. Moi, j'embrasse aussi ce que est difficile. Et quand on fait ça, on fait le deuil beaucoup Plus facilement. Okay. Et ça donne aussi beaucoup d'énergie de faire des fleurs ensemble, de faire une cérémonie ensemble, de mettre des mots personnels. Ça aide d'être autour d'un cercueil à la maison, de parler de ces personnes, de parler de toutes tes expériences. Je trouve ça c'est beaucoup plus humain. Si on revient sur ton métier de production de fleurs, c'est quoi la chose la plus difficile pour toi ? Tu as parlé de force physique, je pense. Hein. C'est quand même un métier où tu as besoin de beaucoup de force physique. Oui. C'est la partie récolte alors ? Parce que quoique non, il faut que tu prépares le terrain. C'est ça. C'est la préparation du terrain. Ouais. D'accord. C'est ça. Tout est lourd, c'est ça. Et enlever, quand il y a un lit de fleurs qui est fané, on doit remettre, on doit mettre nouveau compost, mettre nouveau crottin. Tout est lourd. Tout est... Et j'ai fait tout avec une brouette. Et la terre aussi, je travaille comme un peu en permaculture. Ça veut dire je laboure pas du tout mon terrain. Je fais avec une gréliette. C'est un truc avec 5 points. Tu donnes un peu l'air à la terre. Tu l'aères, oui. Oui, tu l'aères, oui, c'est ça. Et je mets... et j'ajoute des choses, feuilles... paillage. Ouais, un peu de paille, un peu de fougère, tous les feuilles que je peux trouver, crottin cheval, bien sûr. Toujours. Toujours. Et je vais bien faire mon propre compost. Ça, c'est un métier pour un autre fermier ici, je pense. Produire du compost ? On a besoin d'un producteur de bon compost. D'accord. Bon compost. Donc, quasiment toutes les tâches... Elles sont quand même assez difficiles, c'est lourd. Le fait que ce soit à chaque fois lourd. Oui. Même, j'imagine, d'aller au marché avec les fleurs, etc. Et tu m'as dit la fois dernière, quand tu récoltes en pleine saison, la pleine saison comme cet été, 4 heures du matin avec la lampe frontale, c'est ça ? Oui. Tu y vas à 4 heures du matin. Oui. Le vendredi, tu récoltes le vendredi ? Oui, pour le marché de samedi. Oui, et c'est parce que pour les fleurs, c'est important que c'est froid, que c'est pas trop chaud. Ils vont pas rester bien après. Ils vont pas tenir. Ça. Oui. Et les récoltes, c'est aussi... mais c'est comme les maraîchers, je pense. La récolte, c'est un boulot immense. C'est pas juste cueillir quelques fleurs. Non, on doit cueillir des fleurs. Ça veut dire que... entre 6 et 8 heures, je suis en train de cueillir pour un marché. Le vendredi, c'est ça. Tu vas faire 6 à 8 heures de cueillir. De cueillir, de cueillette, de récolte de fleurs pour juste un marché. Pour juste un marché. Et tu arrives à facilement, alors certainement maintenant oui, mais au départ ça devait pas être facile de se dire tiens je vais en récolter, combien de fleurs je vais récolter par rapport à ce que je vais vendre demain.
Enfin, tu sais, de juger de la bonne quantité de fleurs dont tu as besoin pour que ton marché soit OK, quoi. Parce qu'après, sinon, c'est de la perte, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de pertes. Encore aujourd'hui, tu te trompes beaucoup? Ouais. Enfin, tu te trompes encore? Beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins. Parce que maintenant, je peux amener mes seaux qui restent à Ludivine et je peux dire à elle, hey, fais ce que tu veux avec parce que moi, je peux plus vendre. J'ai aussi maintenant une domaine qui a acheté beaucoup de fleurs de moi cette année. J'ai beaucoup plus de mariages. Tu dis domaine, c'est propriété? Oui. D'accord. Ouais. Des privés? Oui, oui, qui ont 6 ou 7 grandes maisons très luxueuses. Ils louent à des gens très riches. Tu peux le faire aussi pour des gîtes, des beaux hôtels? Mais les gens, mais les hôtels ne m'approchent pas, les gîtes non plus. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça peut être une cible de clientèle. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Mais à l'autre côté, je fournis des fleurs parce que je suis ferme florale, mais j'aime surtout créer. Oui. Le plus joli pour moi, c'est de faire un grand bouquet pour un château, mais pas fournir seulement les fleurs. Tu vois? D'accord. Ouais. OK. Ouais, mais qui est très joli de mon métier et ça dit aussi vraiment quelque chose de moi. Oui. Il y a des extrêmes. Ça veut dire à 4 heures du matin, être dans un jardin, tout dans le noir. C'est très calme. Il n'y a pas de bruit. C'est très magique. Tu vois que j'ai raison. Oui, T'as raison. C'est magique. Je me sens à terre. Je me sens présente. Je me sens complètement à ta place. À ma place, oui, c'est ça. Non, mais je peux encore pleurer quand je dis ça. C'est vraiment, c'est important. Et là, je vois doucement que le soleil vient, ou un petit peu de brume, tu vois. Et ça, et les bêtes qui viennent avec le soleil, les bêtes viennent, et tu vois, les trucs colibris, c'est un papillon colibri. Oui. Ou même les abeilles, mais même tous les petits. C'est un monde qui se réveille, qui se met en mouvement. Ouais. Et après, les couleurs, les fleurs et toutes les variétés, parce que j'ai beaucoup de variétés. J'aime aussi avoir beaucoup de variétés parce que tout est beau, tu vois. Je peux pas mettre juste quelques fleurs pour vendre, pour être commercial. Non, beaucoup de variétés. Et tout, ça c'est, oui, être à ma place, c'est vraiment être, c'est vraiment, c'est cette solitude, cette calme, cette peau, ça me nourrit complètement. C'est comme je respire cette beauté. Et après, la vente et la création, c'est au marché. C'est moi qui veux pleurer. Tu peux. Je pleure avec toi. Et ça, au marché, c'est le plaisir. C'est l'exaltation. Je peux créer et c'est beau et c'est belle et tout le monde me dit. J'ai reçu beaucoup plus de confiance en moi à cause de marché. Il y a beaucoup de gens qui pleurent quand ils voient mes bouquets ou quand ça touche. Ça touche et c'est positif, c'est joli, c'est doux, c'est poétique. Je voulais savoir comment ce nouveau métier, enfin ton métier, a impacté ta vie personnelle, ta vie de femme en fait. Beaucoup. Je pense parce que c'est la première fois que j'ai fait quelque chose qui est vraiment de moi, qui vient de moi, qui n'est pas dirigé par une autre personne.
C'est vraiment moi qui ai décidé de le faire. Par exemple, j'ai beaucoup appris. Je suis une personne qui s'ennuie très vite et qui veut que les choses vont vite, hop, ça doit bouger, hop. Je suis pas lent, je suis vite. Au jardin, ça ne marche pas. Ah oui, je pense que je vois où tu veux en venir. J'ai vraiment appris La patience ? Oui, et aussi d'attendre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui organise, qui est au premier, qui est un peu dominant, qui dit immédiatement ce qu'elle pense. Je n'attends pas, jamais. Je suis direct, je suis bam, bam, bam. Mais au jardin, je dois attendre. Et c'est incroyable ce que ça m'a donné. J'ai beaucoup plus confiance que c'est pas nécessaire de régler des choses toujours. Ah oui. Parce que des choses se règlent eux-mêmes. Parce que moi, j'ai l'impression que moi, je dois faire. Je dois prendre soin de tout le monde. Je dois créer. Je dois organiser. À la campagne, je sens que les gens sont comme ça. Ah oui. Ils savent déjà que tout va se régler. Quand moi je rencontre quelqu'un, je fais une découverte, je vais au profond, vite, je veux elle ou lui rencontrer beaucoup pour connaître, je saute au-dessus, je suis terrible. Mais maintenant je sais, non, attends, regarde un peu. Je pense que là, tu vois, ça me parle énormément parce que je pense avoir pas mal de similitudes avec ce que tu viens de dire en termes de tempérament, etc. Mais il y a ce métier qui a été bénéfique sur cette patience, résilience, etc. Et le territoire, les deux en fait, Oui. Les deux t'ont appris tout ça. Oui. Et c'est ce que je constate moi aussi aujourd'hui. Oui. Et aussi de laisser des choses, de laisser. Juste laisser. Parce que, par exemple, au début d'été, toutes les cosmos que j'ai plantés, il a pris le mildiou pour la première fois. Mais vraiment, tous les feuilles étaient gris. Et j'étais obligée de retirer. Mais j'ai vu aussi que les fleurs sont pas très... Parce que le mildiou est là. Et je dis, mais c'est tous mes cosmos, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais rien. J'ai fait rien. Tu as regardé ce qui se passait? Et après, la pluie est terminée. Et après, c'était très sec. Et maintenant, le cosmos est très beau. Il n'y a rien, il y a pas de souci. Ça se règle. Ça se règle. Quand tu vois j'ai eu une très jolie camomille et les tiges étaient remplies avec des puces noires, complètement remplies. Je dis, oh non, je dois couper. Premier an, j'ai coupé. Deuxième an, j'ai dit non. Ok, il y a un tige qui est rempli, l'autre plante, non. L'autre plante, non. Là, oui, là, non, mais la plupart, non. J'ai laissé, j'ai entendu, et c'est très intéressant, parce que quand tu coupes, ça va dans une autre plante. Quand tu ne coupes pas... Elle reste là. Reste là. Ah oui. Et j'ai dit, ok, il y a un peu de camomille pour les pucerons et un peu de camomille pour moi. Et tout va bien. C'est mieux réglé comme ça, non? Ouais. C'est mieux réglé. Il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. C'est le principe de la permaculture. Oui, mais moi, j'ai pas lu un livre de permaculture. Oui. J'ai juste... Oui, on apprend par faire comme ça. Ouais, c'est très... Et j'ai appris aussi, et ça c'est aussi une leçon de jardin qui est importante pour moi, tu dois récolter des choses quand ils sont prêtes. Attends pas. Parce que ça c'est à l'inverse. Il y a aussi des moments au jardin que tu ne dois pas attendre. Parce que quand tu attends, ça va faner doucement et c'est perdu. Quand cette jolie dahlia vient... Tu dis, oh, mais je laisse encore. Oui. Non. Tu cueilles. Quand les choses sont prêtes, tu les prends, ils sont pour toi.
Ils sont pour toi de réjouir. Et pas plus tard, ou une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, pour garder. Non, non. Tu prends quand le temps est là. C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai un énorme hortensia, là, énorme, à l'extérieur, et ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, où je me dis, non, j'attends, je ne le coupe pas, parce que je veux le garder. Et puis là, il commence un peu à défraîchir, donc je crois qu'il va falloir que je le coupe. C'est exactement ça. Et je pense que cette réflexion, elle peut se transposer sur des situations. Ah oui. Tu vois? Oui. Oui, mais oui. Moi maintenant, j'ai beaucoup plus quand les choses sont là et quand ça vient. Ouais. Je dis OK. Je voudrais revenir sur une partie, sur les néo-ruraux et le territoire. Donc, la diversité, j'aime beaucoup qu'il y a beaucoup de diversité. et pour toi, les néo-ruraux, enfin en tout cas, voilà, c'est vrai que j'aime pas, finalement, j'aime pas toujours trop utiliser ce terme, mais tous ces gens qui sont arrivés sur cette terre d'accueil, selon toi, qu'est-ce qu'ils apportent de bien au territoire ou de moins bien? On vient au début, je pense que ça aide pour la ouverture. Ça donne une possibilité aussi aux gens qui sont ici Ouais. de s'ouvrir. Ça donne des possibilités. Oui, c'est ça. Dans les deux sens. C'est dans les deux sens, surtout. Parce que moi, j'ai appris aussi beaucoup des fermiers autour de moi. Oui. Vraiment. Ok. J'ai vu comme ils laissent tous, comme ils sont calmes. Complètement calmes. Ils savent. On arrive presque à la fin de la conversation. D'accord. Quel serait le meilleur conseil qu'on ne t'a pas donné quand tu as décidé de changer de territoire, de métier, de vie? Quand je suis venue, j'ai eu beaucoup de jugements, par exemple, de la chasse. Oui. En Hollande, on ne connaît pas une chasse comme ici. C'est pas dans notre culture comme ici. Et moi, j'ai dit non, la chasse, c'est pas bon. Je vais mettre une clôture autour de mes 9 hectares avec des panneaux chasse interdit, chasse interdit, chasse interdit, chasse interdit. Quand je suis convaincue que je vais faire ça, je vais faire ça. Et moi, j'ai mon voisin en bas. Les chasseurs. Il est président du chasse, d'un petit groupe de chasse. Ouais. Et lui, il est président. Et j'ai pensé, les premières semaines qu'on était là, de lui voir et de dire attention, chez moi, pas de chasse. Et il y a un monsieur, un Français, que j'ai eu confiance, on a parlé, et lui, il m'a dit est-ce quand je peux te donner un conseil, ne fais pas ça. Premièrement, tu vas connaître cette personne. Ouais. Et prends le temps. Prends le temps. Prends 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais prends le temps pour connaître ton voisin. Et après, tu décides. Je suis très heureux que j'ai pris ce conseil parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la chasse en France. Il y a des choses que je n'aime pas du tout, mais mon voisin, il aime beaucoup la nature. Il fait aussi beaucoup de choses pour les bêtes, et je suis très contente que c'est lui, et c'est pas un autre groupe que je connais pas. Tu vois, c'est. Donc le conseil là-dedans, c'est quand même. Mais il y a encore une histoire de patience finalement. Ouais, c'est peut-être pas encore arriver sur un territoire et ruer dans les brancards dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ne pense pas quand tu de la ville intelligent, tu connais des choses, tu as étudié tout ça, que tu penses que tu sais, parce que tu sais rien ici. Tu sais rien. Oui. Alors qu'on pense tout savoir. Ouais. Et avoir confiance aux gens qui sont d'ici. D'accord. Je pense que c'est et aussi très respectueux, je pense. C'est très important pour eux aussi. Parce que c'est moi qui viens, c'est moi qui
Ok, moi, je pense que l'amour est pour tout le monde, mais je trouve très important. C'est nécessaire quand tu... Ouais. Ça aussi, c'est un conseil. Tu dois apprendre la langue où tu es. Où tu vas, ouais. Ouais, où tu vas. Très bien. Est-ce que tu as en tête une femme qui pourrait prendre la parole sur ce podcast? Oh, j'ai pensé à ça, bien sûr. Alors, dis-moi. Qui est l'heureuse élue? Non, mais il y a beaucoup. Il y a... D'accord. Tessa, elle a ce podium de concert et le camping La Rue. Parce qu'elle fait aussi quelque chose qui est vraiment autrement. Et la rue et les concerts, et parce que moi je suis danseuse et j'aime danser, c'est vrai, j'aime beaucoup danser. J'étais danseuse aussi, ouais, danser c'est important, bouger. Et la possibilité de une fois par semaine aller dans un endroit où il y a de la musique live et tu peux danser. Bonheur. Ouais, j'ai dit, ok, quand ça c'est là, à la campagne, je ose. Et je trouve génial ce qu'elle fait. Ouais. Si tu devais te féliciter, voilà, tu te dirais quoi aujourd'hui, après toutes ces années et tout ce que tu as fait, entrepris, créé et pour les prochains projets? Je vais pleurer. Non, sinon je pleure. Non, mais c'est vrai. Je trouve quand même un peu difficile de me féliciter. Mais, alors, si tes proches devaient te féliciter? Non, mais c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Je me félicitais de faire vraiment ce que je dois faire. De honorer un talent qui... je dois expliquer un petit peu. J'ai étudié histoire à l'université parce que mon père voulait. Tu vois, c'était pas parce que j'ai eu le cerveau, ça veut dire que tu vas à l'université. Mais je suis pas c'est pas mon milieu. Oui. Dans ma cœur, je suis fermière. Je suis vraiment fermière. Depuis toujours? Depuis toujours. Je suis simple. Je suis pas... Je suis très simple. Je suis pratique. Je suis... Et avec faire ce que je fais, maintenant, je peux sentir ça. Et ça, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est très bien. C'est joli. C'est pur. C'est authentique. C'est joli. Je me félicitais de être, de become ce que je suis. Quelque chose comme ça, c'est très, 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 très bien. Et ça a pris une tête têtue aussi. Ça a pris des fois, continue. C'est pas facile. Et ça, je suis fière que j'ai fait ça, que j'ai insisté. Et j'ai appris ça aussi du jardin. Je pense que je suis très important parce que sans moi, le jardin n'est pas là, les fleurs sont pas là. Je suis important quand même. Et je fais pour la nature, pour les gens, pour l'environnement, j'ai créé pour les autres, pour moi aussi parce que ça me fait plaisir, mais aussi pour les autres. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, mais j'ai besoin aussi, j'ai vraiment besoin que l'homme qui est le plus proche de moi, qu'il m'aime, qu'il dit waouh, qu'il soit fier de toi. Ouais, c'est important. Je pense. Tout le monde est un cadeau.
tous les gens sont un cadeau pour les autres. Et c'est important qu'on dise ça. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du podcast. Ok. Donc, je vais te dire merci, SE. Merci d'être. Et tu vois, j'avais quand même raison, finalement. Tu es magique. Tu es quand même une druidesse. Je te dis merci, SE. Merci Sandrine. À bientôt. À bientôt. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Un mot ? Oui, un mot. Comme ça, un mot qui te vient spontanément. Liberté. Très bien. Liberté. Ok, eh bien, bonne liberté à tous et à toutes. Et merci pour vos écoutes et à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!